Eh bien salut à tous, c'est Pichunite avec un tout nouveau skin Minecraft. Donc comme vous pouvez le voir, on se retrouve aujourd'hui sur Minecraft. Mais pourquoi faire précisément? Alors c'est très simple, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va visiter des seeds, donc des graines de génération, que je considère être très étranges dans Minecraft, enfin du moins celles que j'ai trouvées en version Bedrock, de version Switch. Donc comme vous le savez, les versions Bedrock et les versions Java de Minecraft c'est pas les mêmes, ce qui fait qu'on n'a pas les mêmes seeds entre les deux jeux. Et donc une bonne partie des sites que je vais vous montrer ici sont des sites de la version Bedrock de Minecraft. Enjoy! Alors pour commencer avec les sites que je considère incroyables mais sans plus, on va commencer avec celle-ci. Comme vous pouvez le voir, je vous affiche les positions pour que vous sachiez où est-ce qu'il faut aller. D'ailleurs, je vous affiche la seed à l'écran. Alors, dans cette seed, qu'est-ce que vous pouvez trouver? Eh bien très simplement, une montagne avec de l'eau qui coule. Juste ça. Ça paraît pas incroyable, mais bon, si je l'ai mis aussi bas dans ma liste, c'est que c'est pas incroyable. Mais quand même, on peut signaler qu'il y a un cratère juste devant ce lac. Ce que je trouve vraiment très joli avec cette montagne, c'est que vraiment, on voit le cours d'eau qui longe jusqu'en bas de la montagne pour aller dans dans cet énorme fleuve au final. Et limite, en fait, ce qu'on pourrait faire, c'est creuser là la pierre du cratère pour que l'eau elle tombe, parce que je suis certain qu'il y a de l'eau ici. Une seconde. Mais où est l'eau? Ah, this is the water. Need water for the lake. Je sais pas ce que je dis, hein. Vous savez, c'est la reprise. Après tout, ça fait longtemps que j'ai pas fait du gaming d'ailleurs, ça fait longtemps que je suis pas allé sur Minecraft. Bref, donc comme vous avez pu le voir sur les coordonnées, et si vous mettez l'acide en version Bedrock, que je vous ai mise à l'écran il y a peu, et que vous allez donc dans ces coordonnées, vous pourrez trouver une jolie montagne avec de l'eau qui coule. Bon, c'était tout pour cette seed là. On se retrouve pour la suivante. La prochaine graine de génération est tant utile dans son côté esthétique que dans son côté vraiment pas mal. Je m'explique. Tout simplement, déjà, voici la seed à l'écran. Dans cette seed, si vous allez dans ces coordonnées que je vais vous mettre, donc voici la position à laquelle vous devrez aller pour trouver un igloo dans un village. Mais cet igloo, alors comme vous devez le savoir, dans les igloos, il y a un passage secret qui permet d'aller dans un lieu secret, donc où sont enfermés un villageois et un zombie villageois que vous pouvez soigner. Ça, c'est normal dans tous les igloos. Dans tous les igloos, vous retrouverez une structure cachée comme ça. Sauf qu'il y a un petit secret avec cet igloo-là, c'est que la structure que vous voyez ici, eh bien, elle a spawné juste à côté d'un stronghold. Donc oui, nous avons un igloo qui mène à un stronghold. Alors je sais absolument pas où est le portail ici, mais je trouve ça vraiment très intéressant de se dire qu'il y a un stronghold juste en dessous d'un igloo. Il y a un passage secret dans un passage secret. Je trouve ça incroyable. Ah, et petit bonus, sachez que dans chaque igloo, il y a une potion de faiblesse, ainsi qu'un coffre qui contient forcément une pomme d'or. Alors, si vous ne le savez pas, pour guérir un zombie villageois, il suffit juste de lui donner une pomme d'or et après lui avoir lancé une potion de faiblesse. Il devrait commencer à trembler pendant 5 minutes avant de redevenir un villageois normal. Mais qui fait des expériences comme ça? Cette graine de génération est trop balèze. En fait, vous spawnez dans un village, juste à côté d'un manoir, mais en fait le village il est tellement près du manoir qu'il y a des structures qui sont collées au manoir. Comme vous pouvez le voir ici justement, il y a une échelle qui est reliée à rien du tout. Peut-être à cette barrière là, mais ouais, elle est reliée à la barrière. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est cette maison là. Cette maison qui est collée au manoir, elle est coupée par le manoir. J'arrive même pas à y accéder. Vous voyez, le manoir est intact, mais la maison, elle est littéralement coupée en deux par le manoir. Je trouve ça vraiment très drôle. D'ailleurs, j'aimerais juste voir ce qu'il y a dans l'église. Parce qu'au final, je suis pas allé dans l'église. Est-ce qu'il y a moyen d'accéder au... Il n'y a pas d'étage? Il est où l'étage? Oh, il est complètement... Oh, mais c'est complètement défoncé. Ah, en plus, il y a bien l'alambic et tout. Si, on peut vraiment y accéder. On peut réellement y accéder, c'est juste que... Ouais, c'est juste que le manoir, il fait complètement bugger les structures. Voilà pourquoi j'aime bien les seeds Minecraft. C'est complètement random et il se peut passer n'importe quoi.
dans le sens what the fuck, cette seed aussi elle est pas mal. En fait, c'est comme la seed qu'on vient juste de voir, sauf que au lieu que la maison elle soit coupée par un manoir, la maison elle est rentrée dans un temple du désert. Genre vous pouvez rentrer dans la maison et avoir un passage qui vous mène dans le temple. Je trouve ça juste incroyable. D'ailleurs je pense que tout le monde, n'importe quel joueur Minecraft qui se respecte, il sait que... Merde, je crois que je l'ai activé. Je crois que je l'ai activé. Merde! Non! Bon bah au pire qu'est-ce que je m'en fous en vrai, je suis en créatif. N'importe quoi. Ouais donc merde. Donc vous voyez qu'ici vous avez deux entrées. Une entrée spécifique à la pyramide et une entrée dans la maison. Bien sûr je vais toujours rentrer dans la maison, je trouve ça vraiment incroyable. Vous avez juste un village qui a spawné tellement près d'une pyramide que tout simplement les maisons elles sont collées à la pyramide. D'ailleurs il y a une autre maison qui est collée, là ça m'intéresse. J'y suis pas allé. Il y a des couchons. Eh les couchons, laissez-moi rentrer là. Vas-y. Ah ouais, il y a vraiment quand même deux passages au final. Je trouve ce passage encore mieux au final, parce qu'on passe de la pyramide directement à une maison. On bouge comme ça, voilà. On peut dire que c'est notre passage secret en fait. Voilà quoi. Une nouvelle seed bien what the fuck, mais qui peut vraiment être rigolo si vous l'utilisez en survie. Vous pouvez utiliser ce village comme pour être votre camp de base en survival. C'est parfait. Vous connaissez sûrement les failles souterraines. Mais est-ce que vous connaissez les failles dans une montagne? Eh oui, vous avez ici la plus haute faille possible dans Minecraft. Bon, sauf exception, et là on voit rien. Je vais prendre une Popo Night Vision d'ailleurs. Miam miam miam. Voilà, ici on voit beaucoup mieux. Alors ici on a vraiment une énorme faille qui va du centre de la Terre jusque tout en haut de cette montagne. Je trouve ça incroyable en vrai. C'est pour ça que je l'ai mis aussi haut parce que, bon, en soi, toutes les sites que je vais vous montrer, je les trouve incroyables. Mais celle-là en particulier, elle a vraiment quelque chose en plus. C'est vraiment un énorme trou dans une montagne qui va jusqu'au centre. Voilà quoi. Bon, après, j'ai pas grand-chose de plus à dire là-dessus. Mais cette faille parle d'elle-même quoi. Là, on a affaire à un des villages les plus étranges et épiques que j'ai jamais trouvé. Alors en fait, vous spawnez, bon pas ici, mais si vous allez aux coordonnées que je vous montre juste ici, vous vous retrouverez juste à côté d'une montagne avec plein de trous. Sauf que dans ce trou, il y a plusieurs maisons. Vous voyez, c'est vraiment carrément un village entier. Bon, celui-ci... Ah! What? Ah, j'avais même pas remarqué qu'il y avait aussi ça, là, ce portail pour aller vers le Nether. Bon bah, rip la maison qui est en train de cramer. Mais bref, moi c'est pas ça qui m'intéressait à la base, c'est surtout la structure du village. On a quelques maisons en dehors. Est-ce qu'on a une maison ici dans la faille? Non. On a quelques maisons en dehors. Puis, ensuite, il y a la montagne qui arrive, avec carrément une maison vachement haute, une maison encore plus haute, toujours plus haut. Putain, en fait, ce village, il est incroyable. Oui, j'ai l'impression de redécouvrir ce que je suis censé vous présenter, mais c'est vrai que, vu comme ça, on a des maisons super basses, des maisons super hautes, et des maisons dans la montagne. D'ailleurs, il y a un villageois ici. Comment il a pu se retrouver là, lui? Ah là là. Bon bah, si vous voulez un bon village pour pouvoir, je sais pas, peut-être faire une survie plutôt sympathique, ma foi, eh bien, vous avez qu'à prendre la seed que je vous ai présentée. Bon, là, on commence à rentrer dans des seeds vraiment what the fuck. Alors, vous spawnez pas dans le stronghold, mais si vous allez dans ce stronghold du site que je viens de vous mettre, vous risquerez de tomber sur une drôle de surprise. Il y a tout simplement deux portails de l'end. En fait, vous avez deux salles de l'end qui ont spawné au même endroit. D'ailleurs, j'ai dû casser un petit peu le mur ici pour qu'on voit bien ce stronghold. Pas ce stronghold là, quand vous voyez ce portail qui est vraiment complètement pété, c'est pas moi qui ai enlevé ou rajouté des trucs. Vraiment, le portail est cassé comme ça. Et juste au-dessus, vous avez un portail avec seulement un œil, mais lui, il est complet. En fait, il est complètement pété. Vous avez un portail qui a spawné juste au-dessus d'un autre qui, lui, bah, à son grand malheur, est mort pour protéger son frère, on va dire. Putain, je commence à inventer des histoires, là. Enfin bref, vous avez compris que si vous voulez vraiment un portail de l'end
qui est complètement défoncé. Vous avez ce qu'il vous faut ici. Mais j'ai mieux à vous montrer tout à l'heure. Mais avant ça, juste une petite seed. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des seeds buggés? Tout simplement, comme vous pouvez le voir ici, en vous téléportant à ces énormes coordonnées, vous pourrez voir une infinité de failles. Une infinité. Vraiment, vous pourrez avancer autant que vous voulez dans le monde. Il y aura des failles partout. Partout, partout, partout où c'est possible. Mais il n'y a pas que ça en fait. Si vous voulez, ce que vous voyez ici, c'est vraiment un bug de génération par rapport à la graine. Mais c'est vraiment quelque chose de particulier en fait. Je sais qu'il y a ce genre de bug dans la version Java de Minecraft. Mais dans la version console, donc la version Bedrock, bah il y a aussi ce genre de bug avec ses propres graines de génération. Mais c'est pas fini en fait. Parce que si vous voulez, il n'y a pas que ces failles qui se répètent. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai des portails de laine que je peux poser tout de suite. Et sans transition, en fait, je vais carrément faire ça en direct pour que vous compreniez. Bref, vous allez dans l'end. J'avoue que la transition, elle peut être longue. Hein. Mais restez, je vous assure que vous ne serez pas déçus. D'abord, il faut que je trouve ce foutu truc là-bas. Vous savez qu'après avoir battu l'Under Dragon, vous pouvez aller dans la ville de l'End. Et bien, quand vous allez dans la ville de l'End de cette graine de génération-là, vous ne serez pas déçus. Parce qu'il y a aussi une infinité de trucs qui se génèrent. Les petites îles que vous voyez juste là, c'est aussi des bugs. Oui, des bugs de génération de Minecraft qui vont s'étendre dans une infinité de petites îles. Tout comme les failles. Ah, et d'ailleurs, sachez qu'il n'y a pas que les petites îles ou les failles en fait qui vont se générer. Il me semble que dans le Nether, il y a aussi des générations infinies. Ça par contre, j'ai pas vérifié parce que ça m'intéressait pas beaucoup, honnêtement. Mais je trouve que dans l'End, déjà, c'est plus impressionnant parce qu'on voit mieux ce bug de génération. Et donc, voilà, vous avez ces petites îles-là, mais dans l'Overworld, vous n'avez pas que les failles. Vous avez aussi plein de cours d'eau qui se répètent. Vous avez des petites structures dans le désert aussi. Même les arbres en fait, tout se génère à l'infini, jusqu'au bout du monde. Et c'est pour ça qu'on considère que cette graine de génération est l'une des plus what the fuck qu'on peut trouver sur Minecraft, du moins en version Bedrock. Bref, prochaine seed. Après le portail de l'End qui en chevauche un autre, le portail de l'End qui fonctionne avec seulement une petite partie de lui-même. C'est très simple. En fait, le problème avec cette version, c'est que c'est pas la seed exacte là. J'ai juste fait une tentative de reproduction. Ce que vous voyez ici, c'est un portail de l'End qui fonctionne avec seulement une partie de lui-même. Il n'a pas besoin de tout, il est vraiment généré comme ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, c'est qu'une reproduction dans le sens où cette graine de génération n'existe qu'en version Java. Du moins pour le moment, on n'a pas trouvé de graine de génération qui provoque ceci en version Bedrock. Mais en tout cas, si vous cherchez vraiment une graine de génération en version Java qui peut reproduire ce bug, eh bien c'est possible. Alors vous allez sûrement vous demander d'abord pourquoi est-ce que ce portail fonctionne-t-il avec vraiment juste une partie de lui-même. Eh bien c'est très simple. En fait, cette structure elle est générée avec des chunks. Vous voyez les chunks, c'est des carrés de 16 x 16 blocs de génération là. Bien bref, en fait, la partie là, comme ça, eh bien en fait c'est le coin d'un chunk. Et comme en fait le chunk ne charge que lui-même en fait, il va pas charger tous les autres chunks qui sont autour en fait, et qui avait déjà deux yeux dans le coin du chunk, eh bien le chunk a considéré que sa partie de portail qui existait dans celui-ci était complet. Donc il a chargé la partie du portail qui était complète pour faire seulement une petite partie de ta gueule le silverfish, putain de merde. Voilà quoi. Je vais rentrer dedans. Et on finit avec l'acide. L'acide qui est pour moi la plus what the fuck de Minecraft. C'est celle qui m'a justement motivé à faire cette vidéo. Vraiment. Alors, déjà, je suis tombé dessus complètement par hasard, ce qui est un coup de chance énorme. Mes potes pourront le prouver, vu que je leur ai expliqué directement, en fait, sur un réseau social. Ce que vous voyez ici, c'est quelque chose qui combine la génération infinie et les bugs de chunk. Genre vraiment, cette seed est considérée comme étant vraiment une des plus bizarres de Minecraft. Vous vous souvenez tout à l'heure quand les failles et tout, elles se généraient de façon infinie. Et bah là, c'est littéralement la même chose, mais en mieux.
Ce que vous voyez là, c'est une faille qui ne se finit jamais et qui génère exactement les mêmes choses. Regardez par exemple ces bordures. Vous voyez ça là? Il se génère ici, et là, et là, et là, ce à l'infini. Il y a des mineshafts partout, enfin quasiment partout en fait. Il y a des mineshafts à perte de vue. Même vous voyez cette redstone qui se reproduit ici, et là, et là. Tout se reproduit indéfiniment dans ces failles qui sont un complexe absolument magnifique. C'est juste incroyable de se dire que un tel bug est possible en fait. Comment est-ce qu'un tel bug de génération est possible dans Minecraft? Parce qu'en fait, là, ce qu'on voit vraiment, c'est un bug. Bon, là, je suis complètement coincé dans une faille. Il faut absolument que j'arrive à... C'est bon, je suis sorti de cette faille d'eau. Donc oui, c'est absolument incroyable qu'un tel bug de génération soit possible dans Minecraft. Genre, vraiment, je suis en train de me dire, comment c'est possible en fait? Ça montre à quel point la génération de structures dans Minecraft, elle est complètement pétée. D'ailleurs, j'ai l'impression que je viens de passer par là, encore fait, pas du tout. C'est juste la génération qui fait que tout se reproduit. Bon, par contre ici, c'est pas les structures qui vont se régénérer à l'infini, du moins pas que je sache. C'est juste la faille énorme qui se reproduit tout le temps. C'est toujours la même. Enfin bref les gens, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo retour à Minecraft. Quasiment retour aux origines au final, hein, parce que je faisais déjà du Minecraft à l'époque. Oh, un village! Ouais, et du coup, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, parce que franchement, je pense que je sors un petit peu de ma zone de confort en faisant ça, parce que d'habitude, ce que je fais, c'est que je prépare mes vidéos à l'avance, alors que là, je l'ai vraiment fait à l'improviste au final. Je sais que ça paraît un petit peu con comme ça, mais je suis assez content de ce que je viens de faire, parce que c'est quelque chose qui m'amuse beaucoup. Et ce qui compte sur YouTube, c'est de s'amuser en faisant ces vidéos. D'ailleurs, je peux justement vous dire que la prochaine vidéo que je ferai, ce sera sur Super Smash Bros. Eh oui les gens, ça va combiner tier list et Super Smash Bros. Mais bon, vous verrez ça la prochaine fois quand je le ferai. Bon, en tout cas j'espère que ça vous aura plu pour la 3e ou 4e fois que je le dis. A plus les gens!